Alors, mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors, dans cette vidéo, on va faire deux petits exercices, histoire ici de pouvoir mieux comprendre l'utilité de nos fameuses méthodes, ok? Alors, première méthode que nous allons créer, c'est une méthode qui va prendre en paramètre un nombre et retourner le double de ce nombre-là. Donc, je descends tout simplement à ce niveau-là. Alors, première des choses, je dois mettre ici le type de retour, puisque ce qui sera pris en paramètre sera un entier, donc le double sera forcément un entier. Donc, je mets ici int. Ensuite, je dois donner un nom à ma fameuse méthode. Si je mets ici double, j'aurai ici un problème. Parce que quoi? Il existe ici le type primitif double. Ok? Double. Donc, si je mets ce Mitsubishi, il y aura confusion. Il ne saura pas ici de quoi il s'agit. Donc, pour éviter ce Mitsubishi, on va mettre par exemple double func. Il me faut donner ensuite ici le paramètre. Qu'est-ce qu'il faut prendre en paramètre? Ce sera un entier et ce sera à ce niveau-là un nombre. Ok, donc j'ai fini ici avec l'entête de ma fameuse méthode. Je vais mettre ensuite le corps. Tout ce que cette méthode est censée faire, c'est retourner ici le nombre multiplié par 2, ce qui correspond à son double. Ok, donc tu vas me prendre le nombre que tu vas multiplier par 2 et il faut retourner ce Mitsubishi là. Pour dire retourner, on met tout simplement return sans oublier un petit point virgule à la fin. Ok, donc lorsque vous voulez retourner quelque chose, vous devez mettre ici return suivi ici de ce qu'il faut retourner. Donc cela peut être une expression, une valeur, une variable, tout court. Ok, donc comme je vous l'ai dit également, il faut rajouter notre fameux statique. Parfait pour l'instant. Si je veux maintenant appeler notre fameuse méthode, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ici le nom de notre méthode, donc double func, et ensuite je donne ici mon paramètre. Par exemple, je veux le double de 3. Normalement, je suis censé ici avoir comme résultat 6. Je vais avoir également le double, pourquoi pas, de 9. Donc, je mets ici 4 lignes. Je vais avoir ici le double de 9. Le double, pourquoi pas, de 2. Et le double ici de 5. Donc, le double de 5, on doit avoir normalement ici 10. Le double de 2, on doit avoir ici 4. Et le double de 9, on doit avoir ici 18. Donc, je vais lancer l'exécution de ce code. Vous voyez que je n'ai rien ici comme résultat. Alors c'est très important de comprendre ce qui se passe à ce niveau là. Lorsque vous mettez ici return, il va vous retourner le résultat, mais vous n'avez pas dit d'afficher quoi que ce soit, donc il ne va rien afficher. Comme on le sait, si on veut afficher quelque chose, on peut utiliser print, println, printf, ainsi de suite. Ok, donc si vous voulez afficher le résultat qui est retourné, alors il faudra mettre system.out.println par exemple. Ok, donc il vous retourne ce résultat. Donc en grosso modo, c'est comme si vous avez ici 6 à ce niveau là, mais 6 à ce niveau là, cela ne veut rien dire, vous n'avez pas dit d'afficher quoi que ce soit. Donc si vous voulez l'afficher, comme on le fait, on met system.out comme ceci, .println par exemple, et je peux mettre ici mon résultat qui est retourné, c'est celui-là que je veux ici afficher. Ok, donc je vais enlever d'abord tout ce charabia là, et normalement à ce niveau je dois avoir maintenant 6 affichés. Je lance l'exécution de ce code et chez bon, vous voyez 6 est affiché. Si je mettais ici par contre 9, je vais avoir ici 18 qui sera affiché, et chez bon 18. On va mettre pourquoi pas ici 13. Je dois avoir ici 26 qui est affiché. Je lance l'exécution et chez Kebam 26 a affiché. Alors les gars, c'est très important. Lorsque vous mettez return, cela ne veut pas dire tout simplement à ce niveau-là, il faut afficher. Cela veut dire il faut me retourner le résultat. Donc à ce niveau, je pouvais en lieu et place d'afficher le résultat, faire autre chose avec ce résultat-là. Par exemple, je pouvais stocker ce résultat au niveau d'une variable qui aura pour nom ici A. Ok, et je vais dire tout simplement que ensuite je vais afficher, donc je mets ici system.out.println, je vais afficher A plus ici 5 avec un petit point virgule à la fin. Donc là, il va venir d'abord calculer le double de 13. On va avoir ici comme résultat 26. Il va stocker 26 au niveau de A et je vais avoir ici 26 plus 5, ce qui doit me donner normalement 31. Ok, donc vous n'êtes pas obligé d'afficher le résultat, vous pouvez faire plusieurs traitements. Donc là, en lieu et place de mettre ici A plus 5, on peut prendre le A, on va faire ici tout simplement moins 3 avant de faire ici plus 5. Donc ici, si j'ai 26 moins 3, j'aurai 23. 23 ici plus 5, j'aurai 28. Je vais lancer l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez, j'ai comme résultat 28.
Alors les gars, j'espère que maintenant ça devient un peu plus clair cette histoire ici de méthode. On ne va pas s'arrêter là, comme je vous l'ai dit, on va faire 2 TP. Le second TP, qu'est-ce qu'on va faire? On avait l'exemple précédent qui permettait de dire bonjour, seulement que la valeur était directement injectée en paramètre, ok? Donc ce que je vais faire, je vais demander plutôt à l'utilisateur d'entrer son nom et afficher ensuite bonjour suivi du nom de l'utilisateur, ok? Donc première des choses, je vais venir rapidement à ce niveau là, je vais mettre private comme ceci, statique. J'aurai ici ma fameuse classe scanner, j'aurai un objet de cette classe qui aura pour nom clavier comme on le fait ici d'habitude. Je mets ici new scanner et il doit prendre en paramètre system.in. Je ne vais pas oublier d'importer Java util scanner et chez bam, j'ai ce résultat là. Ok, donc ce qu'il me faut faire, c'est demander à l'utilisateur son nom et ensuite afficher bonjour suivi du nom de l'utilisateur. Alors bien avant de le faire, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire. Lorsque vous avez ici l'entête de votre fonction, donc au niveau de la définition, ce Mitsubishi qui est présent ici, on l'appelle paramètre. Ok, donc on est bien d'accord que ceci est un premier paramètre, cela peut être ici un second paramètre, ainsi de suite. Mais lorsque vous appelez ici votre méthode, on ne va pas dire que 13 est un paramètre. On va dire que 13 est un argument. Donc, si vous êtes avec certains informaticiens qui aiment que les choses soient appelées par leur nom, ok, il ne faudrait pas faire cette bêtise-là. Donc, lorsque vous déclarez votre fameuse fonction, donc on peut parler également de déclaration en lieu et place ici de définition, vous avez ici à ce niveau-là les paramètres. Mais lorsque vous appelez votre fameuse fonction, vous avez maintenant ici quoi? Vous avez tout simplement les arguments, ok? Alors les gars, on ne va pas rendre cette vidéo longue, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant comment recueillir ici le nom de l'utilisateur et afficher bonjour suivi de son nom grâce à une méthode. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day, peace.